il va falloir arrêter de s'identifier à ce que l'on n'est pas, donc s'identifier à vos pensées, et arrêter de croire que l'identité que vous avez actuellement, aujourd'hui, elle est irréversible et que vous êtes destiné à la voir toute votre vie. Ça se trouve, aujourd'hui, vous vous percevez comme quelqu'un de nerveux, mais c'est juste parce que vous vous identifiez au passé, à des expériences passées, etc. Mais en vrai, vous n'êtes pas une personne nerveuse. C'est juste vous qui avez décidé de vous accrocher à ces pensées, à votre expérience passée pour vous dire, ok, je suis quelqu'un de nerveux, donc quand je m'énerve, c'est juste que je suis nerveux. Donc ça, en fait, on va venir tout démonter aujourd'hui. Ce que je vais t'expliquer, vu que ton temps est précieux dans cette vidéo, c'est comment transformer ton identité. Donc tu verras, on va aborder plein de sujets, je vais te donner plein d'exemples qui vont te permettre de mieux conscientiser en fait le tout, de conscientiser aussi la différenciation entre ton ego et ton être, donc ce que tu es, et ton mental, tes pensées, ton identité. Et derrière, à la fin de la vidéo, je te partagerai une méthode concrète qui te permettra de, directement, après ces quelques minutes de vidéo, pouvoir modifier et changer ton identité, parce que c'est ton identité qui va faire que tu vas pouvoir réussir dans ta vie. Parce que c'est ce que tu es, c'est la réalité intérieure que tu incarnes, qui va te permettre de créer la réalité extérieure que tu veux. C'est en lien avec la manifestation, donc en lien avec la loi de l'attraction. Mais ça, faut le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, si tu travailles souvent sur toi, etc., tu fais les actions que ton futur toi, qui a réussi, fait, en fait, dans son quotidien, parce qu'il a réussi, forcément, tu vas créer ça. Et ça, je vais venir le réaborder. Donc déjà, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous nos choix, toutes nos actions, nos pensées, sont déterminées et viennent d'une même origine, c'est notre identité. Donc c'est l'identité qu'on s'est créée. Il faut savoir que l'identité, elle est influencée par plusieurs facteurs. Nos amis, nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, la société, en fait notre environnement. Donc notre groupe social, notre groupe d'appartenance, des choses comme ça. Donc, il se peut qu'aujourd'hui vous vous identifiez à une certaine identité que vous n'êtes pas. Et c'est pour ça qu'on va venir un peu tout casser. Je vais vous prendre l'exemple d'un fumeur. Un fumeur, admettons, qui fume tous les jours et qui veut arrêter de fumer. Et si le fumeur se dit quoi? Se dit, pour arrêter de fumer, ok. Ce que je fais, c'est qu'en plus, je sais que c'est mauvais pour ma santé. Je sais que ça me tue les poumons. J'ai du mal à courir. Il le sait. Il le voit. Il sait que c'est pas bon pour lui. Il voit plein de trucs à la télé, etc. On est ok là-dessus. Il va tenir peut-être 2-3 semaines, un mois, sans fumer. Mais il va reprendre. Et la question qu'on viendra se poser, c'est pourquoi il reprend, en vrai. C'est une addiction, etc., machin, il est peut-être allé trop vite. Oui, ça peut. Peut-être qu'il est allé trop vite. Par contre, en vrai, sur le papier, ce qui fait que il est bloqué dans ce schéma négatif et répétitif, c'est qu'il s'identifie à ça. Il s'identifie comme fumeur. Donc en fait, si vous prenez l'exemple, on prend un fumeur qui du coup met des actions en place pour arrêter de fumer, donc juste veut arrêter de fumer, et un fumeur qui s'identifie comme non-fumeur et qui du coup naturellement aussi lui met des actions en place de son côté, et c'est celui qui s'identifie comme non-fumeur et qui met des actions en place cohérentes avec cette vision qui va réussir à arrêter de fumer à la fin et ne plus du tout fumer, comme si de rien n'était. Parce qu'il ne s'identifiera pas à ses pensées et à toute cette identité qui a été créée par ses expériences passées où il a fumé, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et en parlant en fait de pensée, ça me permet de faire la transition. Il faut arrêter de se focaliser et surtout s'identifier à ses pensées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous énerve, etc., parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un reproche ou quoi, et que vous vous énervez, c'est juste parce que vous vous êtes identifié à une pensée et à une sensation. C'est-à-dire que vous avez ressenti quelque chose, donc une haine, ou en tout cas quelque chose sur lequel vous avez mis un mot. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que toutes vos pensées en mode il aurait pas dû faire ça, il aurait pas dû faire ci, c'est sa faute et tout, j'ai le droit, je suis légitime de m'énerver, et je m'énerve. C'est juste parce que vous vous êtes identifié à vos pensées. Alors qu'en vrai, il faut comprendre qu'on est totalement dissocié au niveau de ça. Ça veut dire qu'il y a votre ego, votre mental, donc vos pensées, votre identité, et il y a ce que vous êtes à l'intérieur, donc notre être, notre âme, donc l'amour, la paix, la joie, ces choses-là qui sont innées, qui sont ce qu'on est de nature de base, mais qui ne sont pas réellement perceptibles ou palpables. Pourquoi? Parce qu'il y a tout notre mental, tout ce brouillard en fait qui fait que c'est compliqué pour nous de s'en sortir et de juste vivre dans de l'amour, de la paix, etc. Et je vous dis ça, mais même moi, des fois ça peut être aussi un peu compliqué. Je suis pas un robot, donc forcément des fois les émotions je les ressens, des fois je vais m'identifier aux pensées alors qu'il faut pas. Mais le fait de prendre conscience de ça en fait, ce qui se passe c'est que là aujourd'hui, votre conscience prend conscience de ça.
Donc votre conscience devient consciente. Donc de ses pensées, de sa propre existence en fait. Donc grâce à cette vidéo, déjà votre niveau de conscience, vous venez d'un minimum l'élever. Si en tout cas c'est pas quelque chose que vous connaissiez. Donc par exemple, je vais vous prendre cet exemple-là. Mais comme je vous ai dit, vous êtes influencé par la société pour ce que vous pouvez être. Mais on va prendre l'exemple d'une mère célibataire. Si une mère célibataire s'identifie à ses pensées et au fait que, vu qu'elle est mère célibataire, et doit tout faire dans le foyer, etc. Elle a mal au crâne, elle a des migraines et tout. Ah oui, mais elle va tendre vers ça à fond et elle va l'attirer à balle. Ça veut pas dire que c'est pas ce qu'elle fait, hein. Elle peut le faire. Mais si elle s'identifie à ça, en fait, elle tue tout son potentiel et elle s'empêche en fait de sortir de ce schéma-là et d'avoir une vie qui est différente, plus agréable, etc. Comme elle pourrait potentiellement avoir. Donc, il faut vraiment, même si des fois vous vivez une période qui peut être compliquée ou une situation qui est compliquée, bien travailler vos pensées de telle sorte à ce que ce soit, on va dire, homogène par rapport à la vision vers laquelle vous voulez tendre ou l'identité vers laquelle vous voulez tendre. Il faut donc que vous preniez conscience que vous n'êtes pas votre identité et que c'est quelque chose que vous pouvez changer. Sachez que votre identité, vous pouvez la changer comme des vêtements. Ok, qu'on soit d'accord. Quand vous vous habillez, quand vous mettez des vêtements, vous vous identifiez pas à vos vêtements. Qu'on soit d'accord. Ok, ça peut vous mettre dans un mood, forcément d'identification. Par exemple, je m'habille bien, polo, cravate, costard cravate ou costume, des choses comme ça. Ouais, j'ai être plus confiant, etc. Parce que ça joue en fait. Ça joue directement sur l'identité vers laquelle je vais m'identifier. Par contre, ce n'est pas ce que je suis. Parce que c'est pas ma peau, c'est pas ce que je suis à l'intérieur, c'est un truc que je peux enlever. Il suffit que je me mette en pyjama ou quoi et que je me balade dehors. Là, je peux être perçu plus comme un flemmard, vous voyez. Et donc, je peux me percevoir plus comme un flemmard. Donc, en fait, il faut comprendre que j'ajuste ça. Faut pas s'identifier à ça. Vous vous identifiez pas en réalité à vos vêtements, qu'on soit d'accord. Donc, ne vous identifiez pas donc à ce que vous pouvez penser être, donc votre identité. Parce que c'est comme des vêtements, votre identité, vous pouvez la changer, comme vous voulez. Par contre, c'est pas comme des vêtements dans le sens où ça va pas être aussi rapide. Et c'est pour ça que je vous expliquais réellement comment créer une nouvelle identité et comment faire en sorte que vous kiffiez le process et qu'il y ait les résultats qui arrivent petit à petit. Donc pour créer une nouvelle identité, c'est assez simple. Déjà, il faut vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Donc qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Donc vers quoi vous voulez tendre? Quelles sont mes caractéristiques du coup de cette nouvelle version, de cette nouvelle identité? Quels sont du coup les pourquoi ou sa vision? Et que vous posiez en fait quelques questions pour vraiment approfondir le sujet et approfondir votre identité. Sachez que plus vous allez bien définir l'identité vers laquelle vous voulez tendre, plus vous arriverez à l'atteindre. C'est comme la visualisation. Dans la visualisation, il faut que ce soit clair, net et précis. Et là, c'est pareil. Identifiez bien votre identité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est simple, parce qu'en fait, votre cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel. C'est pour ça que la visualisation, c'est surpuissant, etc. C'est parce que, tout simplement, ça visualise pas l'imaginaire de la réalité. Donc, faites un travail dessus. Ce qu'il faut aussi ensuite comprendre, c'est que là, une fois que vous avez fait ce travail-là, que vous avez défini votre identité, c'est simple. Vous avez juste maintenant à être en lien, en fait, aligné à cette nouvelle version que vous voulez atteindre. Comment être aligné à cette nouvelle version? C'est faire des choix tels que cette nouvelle version le ferait. Ça veut dire que quand vous faites un choix demain, je sais pas, d'aller manger un McDo, je sais pas, pour la 3e fois dans la semaine, posez-vous la question, est-ce que le futur moi ferait ça? Il faut que vous soyez vraiment aligné à cette nouvelle identité. Ça veut pas dire donc plus jamais manger de malbouffe ou quoi que ce soit, même si ça peut être possible. Mais il faut y aller petit à petit. Donc c'est là où je vous inviterai à aller regarder ma vidéo. Donc sur les habitudes, comment mettre des habitudes en place, parce que ça pourra vous aider, ce sera très 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 complémentaire à cette vidéo au niveau du changement d'identité et comment intégrer des habitudes. Pour en revenir à l'identité, ce qui va être intéressant en fait, c'est de comprendre la dualité entre réalité intérieure et réalité extérieure. Aujourd'hui, votre réalité intérieure va créer votre réalité extérieure dans quelques années, voire mois. Ce qui se passe, moi, c'est qu'aujourd'hui, la personne que je suis, qui vous parle, qui est comme je suis, c'est une personne que j'ai visualisée il y a 3 ans de ça. C'était le moi que je visualisais, etc. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais c'est la réalité intérieure que je me suis créée. Je me suis créé cette réalité intérieure, donc en fait, à l'intérieur de moi, je savais que j'allais devenir comme ça, et donc je m'alignais à cette nouvelle personne que je voulais devenir, donc je mettais les actions en place, etc. Mais il faut comprendre que le secret de toute chose, ça va être la patience. Donc là, vous allez juste devoir être patient. Une fois que vous avez, comme je vous ai dit, défini votre identité, que vous mettez les actions en lien avec votre identité
Donc, vous levez tôt, vous couchez tôt, bien manger, prendre soin de vous, faire du sport, des choses comme ça. Travailler sur ses projets, travailler aussi sur son dev perso, directement sur soi. Bah, une fois que vous commencez à mettre ces petites actions-là, forcément, votre réalité intérieure, vous la créez. Et, comme tout, votre réalité intérieure créera votre réalité extérieure dans quelques mois, années. Mais il faut pas vous dire que parce que là, pendant un mois, vous vous donnez à fond et tout, vous créez une putain de réalité intérieure, que bah en fait, forcément, juste après le mois ou pendant le mois, ça va totalement changer. Par contre, conseil pratique et qui va être hyper intéressant à ne pas négliger, ça va être de constater un peu tous les signes, toutes les choses qui font que bah vous vous dites, ok, en fait, c'est bon, je vais dans la bonne direction. Mais ce que je mets en place, c'est aligné à cette nouvelle version que je veux devenir, cette nouvelle identité. Et naturellement, vous allez voir qu'en fait, vous allez le devenir. Et c'est un jour comme ça, vous allez vous dire, mais en faisant preuve de gratitude, vous allez vous dire, mais en fait, c'est fou tout le chemin que j'ai parcouru. Et en vrai, c'est parce que du coup, directement, je me suis aligné à fond dans ma réalité intérieure à devenir cette personne-là, avec ces objectifs-là, cette vie-là et tout. Et derrière, bah, en fait, aujourd'hui, je commence à y être. Ou je commence déjà à avoir un pied dedans. Ou alors, j'y suis, en fait, directement. Donc, prenez le temps et faites ça. C'est ce qui va être important. Et prenez le temps et constatez les signes et faites preuve de gratitude pour les signes. Que ce soit les gens qui vous parlent un peu plus, que ce soit le fait que bah, vous remarquez que vous êtes beaucoup plus à l'aise en fait quand vous parlez devant les gens. Et vous vous perceviez avant comme une personne timide, mais là, la personne que vous voulez devenir, votre nouvelle identité en fait, bah, elle n'est pas timide. Donc vous ne serez plus timide. Et vous arriverez à travailler dessus et dans quelques mois, années, vous verrez que vous serez plus du tout timide. Et ce sera de l'histoire ancienne parce que vous aurez changé d'identité, de vêtements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite à liker, t'abonner. Et puis voilà, bon courage à toi, j'espère que tu feras le taf. Il faut le faire, vraiment. Et si tu le fais, crois-moi, cette année 2025, elle va être vraiment différente. Et là, je parle pour toi, tes projets, et de manière positive.